Je suis responsable marketing opérationnel au sein d'une entreprise spécialisée dans l'assainissement. Mon rôle au quotidien, c'est de concorder des actions marketing et communication pour nos clients et pour nos collaborateurs internes. On a une partie marketing stratégique où on travaille en concordance avec nos collaborateurs internes, type exploitation, direction ou commerciaux. On a une partie aussi également web marketing, principalement notre page LinkedIn. Nous communiquons via des emailing, des SMS, du flyer, de l'insertion publicitaire, de l'affichage, du sponsoring, lors de manifestations sportives ou de clubs que l'on peut sponsoriser pour être visible auprès des professionnels et des particuliers. On est en direction de l'un de mes fournisseurs de goodies et d'impression numérique. On va lui déposer des purificateurs d'air pour ainsi nous marquer de notre logo et ainsi nous promouvoir auprès de nos clients et par la même occasion garder une bonne relation avec son fournisseur. Bonjour Mathieu. Bonjour Mel. Ça va ? Ça va et toi ? Qu'est-ce que tu en dis ? Je pensais à le marquer juste ici, à ce niveau-là. C'est ça, on va le faire sur la partie haute. On va le faire en noir, comme ça fait un rappel de la couleur qui est ici. Et puis ça va bien trancher avec l'aluminium, c'est parfait. Pour être un bon responsable marketing et communication, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut être curieux, créatif. On peut regarder aussi également les maquettes de véhicules, s'il te plaît, pour savoir où est-ce qu'on en est. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'on a nos prestations qui sont juste là, qui sont assez visibles. Je pense qu'on pourrait même un peu les agrandir. Qu'est-ce que t'en dis ? Parce que j'ai l'impression qu'elles ne sont pas tellement visibles. On peut se permettre d'agrandir. Il faut aussi également être polyvalent, dans le sens où il faut savoir aussi également s'adapter. On peut organiser un événement le matin et réfléchir à une stratégie à mettre en place l'après-midi. On a les événements internes pour passer des messages opérationnels auprès de nos commerciaux ou exploitants. Et on a aussi également la partie externe, dans le sens où on va organiser des salons pour promouvoir les prestations que l'on propose. On a pris un stand donc sur un salon et l'idée ce serait de mettre en avant les innovations que l'on a juste ici. Donc la partie objets connectés, sonde de hauteur et la canne GPS. Anthony, dis-moi quel objet doit-on mettre principalement en avant ? Alors j'aurais plutôt mis la sonde de hauteur en avant, afin de promouvoir les avancées technologiques dans les réseaux d'assainissement. Je dirais que les matières que l'on apprend à l'école, on utilise au quotidien du français de par les communiqués que l'on peut faire, de par les insertions publicitaires que l'on écrit, les maths bien évidemment. Aujourd'hui, toute action marketing découle d'un budget. Ce budget, il faut le respecter, il faut savoir le calculer. Et on a aussi une partie anglais où on peut avoir des événements qui sont organisés à l'étranger. Et il reste important de savoir parler cette langue. Les prestations curage, pompage, comme elles sont établies là actuellement, on va plus les déplacer au-dessus du véhicule. Les agrandir un petit coup même. Ouais, qu'est-ce que t'en dis ? Ouais. Ça, on va déplacer ces prestations-là et puis on va y inscrire curage et pompage des réseaux d'assainissement. J'ai effectué un bac technologique spécialité marketing pour continuer ensuite vers un BTS négociation relations clients. J'ai continué une licence responsable de développement commercial couplée d'un diplôme européen supérieur de marketing. Je suis arrivée en tant qu'assistante marketing et commerciale au sein d'une de nos agences et ensuite je suis passée donc chargée marketing pour la région. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que les jours passent et ne se ressemblent pas. C'est l'échange avec tous les services de l'entreprise et qu'on peut lancer vraiment de nouvelles choses et ça reste quelque chose de fun.